Alors, aujourd'hui encore une autre fois, entreprise missionnaire avec l'école de la mission Silo. L'école de la mission Éveil, je m'excuse, et l'église Mission Silo, certainement. Alors, je fais des enregistrements aussi avec ma caméra pour notre chaîne YouTube. Alors, c'est pour ça que je fais une petite introduction. Alors, aussi, ça va sur nos podcasts. Alors, je ne fais pas seulement l'enseignement pour vous, je fais pour autres personnes aussi, francophones. Et aujourd'hui, c'est partie 2. Partie 2 dans l'enseignement sur la vie de la prière. Alors, nous continuons. Alors, j'avais touché sur les 2 prières dans Éphèse. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la prière dans Colossiens et dans Philippiens. Colossiens et Philippiens. Alors, Colossiens, si vous voulez aller ou plus tard, nous allons Colossiens chapitre 1. Chapitre 1, versets 9 à 14, je vais le lire tranquillement. C'est pourquoi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons de prier pour vous. Alors Paul priait cela par l'Esprit et cette prière est pour aujourd'hui aussi. Nous demandons que vous soyez remplis. Oh, nous avons vu cela dans Éphésiens 3, 19. Être remplis. Ici, Paul se répète. Et cette fois ici, il dit remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. En toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous meniez une vie digne du Seigneur, et que vous lui plaisiez en tout, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. C'est une prière que nous devons prier pour que Dieu puisse exaucer cette prière. Très important. Portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. 11. Fortifié à tous égards par sa puissance. Quelle puissance? La puissance de Dieu. Glorieuse pour être pleinement persévérant et patient. 12. Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, non plus dans les ténèbres, dans la lumière. 13. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, le pardon du péché. OK? Ça, c'est la prière que Paul nous a donnée pour prier. Colossiens 1, 9 à 14. OK? Alors, je ne me répète pas avec tout ce que j'ai enseigné dans le premier enseignement. Nous allons continuer. Alors, la 4e prière que l'apôtre Paul nous a donnée dans le Nouveau Testament, c'est trouvée en Philippiens. Alors, nous avions Éphésiens 1, nous avions Éphésiens 3, et nous avons prié Colossiens 1, et là, nous allons Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. La prière est un petit plus petite que les autres, mais c'est une prière, il faut prier. Alors, nous commençons. 9, verset 9. Voici ma prière. Voilà le mot prière encore une autre fois. Que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en discernement. Oh, en discernement. Afin que vous puissiez discerner ce qui est le meilleur. Alors vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Dans le jugement. 11. Remplis du fruit de la justice ou la droiture qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de notre Dieu. OK? Alors, nous avons touché à 4 prières. 2 la semaine passée et les 2 dernières, Colossiens et Philippiens. Alors, laissez-moi faire des petits enseignements. Nous devons tous comparaître
devant le Seigneur et rendre des comptes, et je veux m'assurer que tout ce qui lui déplaît soit réglé maintenant. Maintenant. Pas dans le jugement. Tout ce qui déplaît à Dieu, je veux le savoir aujourd'hui pour que je puisse m'en débarrasser. Je ne veux pas arriver au ciel et que je reçois « Oh, ça te déplaît? » Non, non. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et non ce jour-là. 1 Corinthiens 3, 13 à 15. Je ne vais pas les lire, ce n'est pas des prières, mais concernant le jugement du Christ. 1 Corinthiens 3, 13 à 15, et aussi 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. OK? Alors ça, c'est très important. J'ai pas le temps à rentrer pour cela, parce que les enseignements, des fois, c'est un peu trop long, mais c'est dans les notes. Tout ceci, c'est dans les notes. Alors, je veux toucher un petit peu sur qu'est-ce que j'avais enseigné un peu sur le premier enseignement concernant les langues. Les langues, le don de prier et de parler en langue. L'apôtre Paul se sert du mot prier et aussi parler en langue. Les langues. Qu'est-ce que ça fait? Ben, dans 14, chapitre 14, versets 2 et 4, c'est marqué celui qui prie en langue, il ne parle pas à l'homme. Il ne parle pas à l'homme, il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Et ensuite, c'est marqué que celui qui parle en langue, il prie des mystères glorieux. Les mystères que Dieu veut répondre à travers des révélations. Moi, j'ai reçu beaucoup de révélations parce que j'ai prié beaucoup et je prie encore beaucoup en langue. Les révélations viennent par l'Esprit Saint en vous ou même aussi par des rêves. Moi, je reçois beaucoup de rêves de l'Esprit Saint. Des rêves concernant l'Église, concernant le monde et surtout concernant mon appel apostolique. OK? Et ensuite, c'est marqué dans 1 Corinthiens 14, c'est marqué celui qui parle et prie en langue, il s'édifie lui-même. L'édification. OK? Il se bâtit. OK? Ça, c'est très important. Très important. S'édifier en priant en langue. Très important. OK? Alors, c'est dans ce contexte-là que le Seigneur m'avait donné, j'avais partagé celui qui prie peu, voit peu. Non, pas reçoit, voit peu. Et celui qui prie beaucoup, voit beaucoup. OK? Ça m'avait été donné à leur contexte dans les langues, mais aussi ça a à faire avec les prières que j'ai partagées aujourd'hui et les prières la semaine passée concernant les prières dans le Nouveau Testament que Paul nous avait données par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Alors, lorsque vous parlez et priez en langue, vous vous adressez à Dieu et non aux hommes. Vous prononcez des mystères auxquels Dieu veut répondre et vous révéler. Fermez le bruit. Fermez le bruit et vous vous édifiez vous-même. Fermez le bruit. La prière n'est efficace que si nous prions selon sa volonté. Selon sa volonté, la volonté de Dieu, et avec foi. Avec foi, non le doute, mais avec foi. Nous allons regarder un peu sur cela. C'est-à-dire, si nous nous attendons à ce que ce pourquoi nous avons prié se réalise, en dehors de cela, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Alors, je vais vous donner 2 versets, c'est marqué dans les notes. Marc, l'évangile de Marc, 11, 24. Marc 11, 24. Et aussi 1 Jean 5, 14 et 15, concernant prier la volonté de Dieu. Dieu entend toutes les prières. Dieu entend tout. Mais il n'exauce pas toutes les prières. Ça, c'est la différence. OK? Ah, je l'ai marqué ici. Marc 11, 23 à 24. Nous allons le lire.
Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, s'il ne doute point, aucun doute, il faut enlever le doute. Mais quoi, ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Ça, c'est 11-23. Allez dans 24, concernant prier. C'est pourquoi je vous dis, Jésus dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Mais cela, c'est basé sur 23, aucun doute. Et surtout, priez selon la volonté de Dieu, comme j'ai mentionné, 1 Jean 5, 14 et 15. Très important. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Jean 1er Jean, je m'excuse, chapitre 5, 14 et 15. Je lis ici de marqué, je vais le lire. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, Dieu, si nous demandons, si conditionnel, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, quelle volonté? La volonté de Dieu, notre Père. Il nous exauce. Il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, 15, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Alléluia. OK? La prière, l'objectif de la prière, comme j'ai dit dans le premier enseignement, l'objectif de la prière, c'est que Dieu exauce nos prières. Moi, je ne veux pas perdre mon temps à prier si Dieu ne veut pas répondre à mes prières. OK? Moi, je veux prier la prière de Dieu. OK? Je veux prier la prière de Dieu. Dieu veut prier ses prières à travers de moi, par son esprit. OK? Ici, j'ai marqué, c'est ainsi que nous finissons par marcher et vivre dans la victoire. Écoutez, quand vous priez selon la volonté de Dieu, quand vous priez par la foi, ça l'amène la victoire. Ça l'amène la victoire. La victoire nous appartient en Jésus-Christ. Je ne vois pas beaucoup de victoire dans l'Église aujourd'hui. La maladie, c'est pas la victoire. OK? La pauvreté, c'est pas la victoire. C'est pas la lumière. C'est les ténèbres. Il n'y avait pas de pauvreté dans le jardin avant la chute de l'homme. Il n'y avait pas de maladie, tout cela. Non, c'est venu à travers la chute de l'homme. OK? C'est pour ça que Jésus, c'est notre rédemption de la chute de l'homme. C'est quelque chose peut-être que je peux faire prochainement, un enseignement sur la chute de l'homme et la rédemption. Ici, j'ai marqué, Dieu entend toutes nos prières. Il entend toutes nos prières, mais, comme ma mère, elle disait toujours, il y a toujours un mais. En anglais, there's always a but. Il y a toujours un mais. Mais n'y répond pas toujours. C'est pourquoi nous ressentons parfois les frustrations. Est-ce que vous avez été frustré dans vos temps de prière? Hein? Moi, j'ai passé des années de frustration parce que je n'avais pas appris à bien prier. OK? Mais mes jours de frustration, c'est fini. C'est fini. OK? Je suis passé par là, mais ça suffit. Ça suffit. Les jours de frustration, fini. Parti. Bye-bye. Cela vous incitera à persévérer et apprendre à prier correctement. Apprendre à prier correctement et persévérer dans la prière. Sinon, vous finirez par abandonner ce que le diable souhaite justement. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont abandonné la prière. Et c'est exactement ce que le diable voulait. OK? Il faut apprendre à prier. Il faut persévérer aussi dans la prière. C'est très important. C'est capital. OK? Une autre remarque. L'unité entre nous commence à la maison. L'unité avec le corps du Christ commence avec la maison, avec l'unité avec Dieu.
en renforçant notre unité avec le Seigneur lui-même, sa parole et la direction qu'il veut que nous prenions dans notre vie de prière. C'est ça que j'avais marqué, le premier enseignement. Le groupe de prière, quand vous vous rencontrez pour prier, très important. Très important. Mais, vous bâtissez votre vie de prière et vous bâtissez votre vie de foi à la maison. Ça commence à la maison. Très important. Très important. OK, j'ai presque fini aujourd'hui. J'ai presque fini. 2 autres petites remarques. Dieu a de nombreux projets sur la terre, pour la terre, mais il a besoin de notre coopération. Ça, c'est très important. Dieu a besoin de notre coopération. Pour coopérer avec Dieu, 2 éléments sont essentiels. Au moins 2 éléments sont essentiels. Connaître sa volonté et vivre par la foi et non par la vue. Il y a une différence entre vivre par la foi et vivre par la vue. Grande différence. Beaucoup trop de gens pensent que Dieu peut tout faire, car ils croient qu'il contrôle tout sur la terre, ce qui est totalement faux. On parle de la souveraineté de Dieu. Souvent, nous parlons de la souveraineté de Dieu. Moi, je crois que Dieu est souverain. Mais Dieu, dans le jardin, il a donné sa souveraineté à l'homme. Ça, c'est des choses que je peux enseigner plus tard. Dans Genèse, c'est marqué que Dieu a créé l'homme, mais il a donné à l'homme la dominion. Il a donné à l'homme sa dominion sur la terre. Il faut comprendre cela. OK? En voulant dire Dieu ne contrôle pas tout. Non. Il a donné le choix à l'homme. OK? Nous sommes libres arbitres. OK? Très important. Je ne veux pas rentrer dans cela aujourd'hui. Je vais enseigner pour la prochaine heure. Ma dernière remarque. Lorsque nous prions et demandons selon sa volonté, la volonté de Dieu avec foi, nous devons également réaliser que Dieu répondra en son temps et de sa manière. Dans son temps et à sa manière. Très important. Quand Dieu va répondre à vos prières, il va répondre de sa manière et dans son temps. OK? Alors, il faut être à l'écoute. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe chaque jour. Parce que des fois, Dieu ouvre les portes. Oh, c'est une porte que je ne j'imaginerai jamais. OK? Dieu se sert de manière, des fois, qui est en dehors de notre compréhension. Ça, c'est très important, cela, de reconnaître cela. Comment Dieu agit dans notre vie. C'est très important. OK? Alors, je finis l'enseignement aujourd'hui sur la prière. Et comme je dis, j'ai les notes. J'ai envoyé les notes à Pasteur Jean. Et je fais des vidéos. Cela, j'ai mis le premier vidéo sur WhatsApp et aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai enregistré aujourd'hui. Et si vous voulez, dans 2 semaines, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, je peux faire un dernier enseignement sur la prière, parce que j'aurai autre chose à partager, si vous voulez. Et sinon, vous me donnez le sujet et je vais commencer à me préparer pour les notes pour le prochain sujet. Mais je pourrais faire un autre enseignement, partie 3, sur la prière, parce qu'il y a autre verset dans le Nouveau Testament qui parle de la prière. Et ce serait important à ajouter cela à tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons appris dernièrement, aujourd'hui et la semaine passée. OK? Et si vous avez des questions, partagez-les avec Pasteur Jean et il peut m'envoyer les questions et je peux répondre à ces questions la prochaine fois aussi. Concernant la prière, pas un autre sujet, mais sur la prière. OK? Restons sur le sujet. Alors, moi, je finis avec cela. OK? Je finis avec cela aujourd'hui. J'ai fini les notes. Et en tout cas, je vous encourage de discuter les choses que vous avez appris et je vous encourage de vraiment mettre en pratique ce que vous avez appris. Et on se rend compte
Je dis dans une autre 2 semaines. Pas la semaine prochaine. J'ai autre vidéo à faire pour autre chose en anglais, français et anglais. Tout cela sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous laisse avec cela. On est correct? On peut arrêter, Jean? Pasteur Jean?